Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Alors, je vous laisse arriver. Donc, si vous m'écoutez en direct, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire qui vous êtes. Euh, et puis, bon, si vous êtes en rediffusion, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, hein, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un cœur et à partager cette vidéo au maximum autour de vous. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu envie de tester une nouvelle façon de faire, de créer, on va dire, ce live Facebook, puisque j'étais en panne d'inspiration et donc du coup j'ai demandé à une amie un petit conseil, voilà, qui m'a donc un petit clin d'œil à Fabienne, hein, qui peut-être m'écoute. Donc, elle m'a dit, bah, utilise un mind map et tu verras, ça viendra tout seul. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Alors, je l'ai fait sur du papier. Et la prochaine fois, je le ferai sur ordinateur. Et c'est vrai que bah, c'est assez agréable de travailler de cette façon, puisque voilà, on jette ses idées sur le papier et finalement, je me rends compte qu'il y en avait plein, que j'ai plein de choses à dire. Donc aujourd'hui, ce live m'a été inspiré ce matin parce que j'étais en panne d'inspiration par une séance que j'ai faite très tôt ce matin avec une de mes patientes. Et donc le titre, oui, c'est le titre d'une chanson qui m'est venue pendant la séance, qui est Je suis née ce matin, qui est une chanson de Fabienne Thibault dont je vous ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Vous le trouverez juste au-dessus. Et vous pourrez écouter la chanson. Alors, elle date un petit peu, hein, elle est des années 80, mais le texte n'est pas très, très élaboré. Mais en tout cas, je trouve que la musique est inspirante. Et finalement, si j'ai choisi de parler de ce sujet ce matin, c'est qu'elle met vraiment euh, elle nous met face à ce choix dans la vie où la plupart des personnes, hein, la majorité des personnes dans notre société, en tout cas dans l'Occident, sont dans la survie et n'ont pas encore fait le choix de vivre. Donc ça met, voilà, ce live me permet de vous amener à vous interroger, à vous mettre face à est-ce que vous avez fait le choix de vivre, vous mettre face à cette question. Et je vais vous guider, justement, vous inviter à faire ce choix dans ce live. Alors, mon intention, c'est vraiment que vous preniez conscience, oui, de tout ce qui s'est passé dans votre vie, et notamment sur le début de votre vie, le tout début de votre vie, et vous allez voir que c'est pas forcément le moment auquel vous pensez, le tout début de votre vie, que finalement le choix de vivre ou de rester dans la survie se fait et peut avoir des conséquences, a des conséquences, pas peu, mais a vraiment des conséquences sur toute notre façon de vivre, notre façon de penser, nos émotions, nos comportements. Voilà, tout ce qu'on va créer aussi ou ne pas créer dans notre vie. Alors, je dis souvent, c'est quelque chose que je dis à mes patientes en séance, c'est on est comme on est. On est EST comme on est NAIT. Puisque la naissance est vraiment un moment crucial. Et puis, pas seulement la naissance, mais aussi toute la vie intra-utérine. Et on a tendance à l'oublier parce que au niveau de la conscience, enfin, tout ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, voire peut-être avant, c'est dans l'inconscient. La plupart du temps, c'est dans l'inconscient. Il y a très très peu de personnes qui se souviennent comme ça, sans faire un travail thérapeutique, qui se souviennent de ce qui s'est passé pendant la vie intra-utérine et pendant leur naissance, au moment de leur naissance. Alors, donc cette phrase, elle vient dire vraiment que la façon dont vous naissez, dont vous avez vécu la vie intra-utérine, mais la façon dont vous allez naître, conditionne vraiment votre façon d'être dans la vie. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, un bébé qui ne veut pas sortir, et ça arrive, hein,
qui refuse de sortir, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons, mais une des raisons, ça peut être parce qu'il est tout simplement trop bien où il est, et qu'il est déjà dans la peur de ce qui pourrait arriver après. Voilà, il va avoir cette réaction face finalement à tous les changements, à chaque fois qu'il va falloir faire un changement, un saut dans l'inconnu, puisque naître, c'est faire un saut dans le vide, c'est sauter dans l'inconnu, c'est aller dans l'inconnu vers un inconnu total. Voilà, il va avoir tendance à freiner, à refuser, en tout cas avoir une partie de soi qui refuse d'aller vers cet inconnu. Il peut y avoir au contraire, il y a des naissances où, donc ces naissances où l'enfant refuse de sortir, où il n'a pas envie de sortir, ça va être des naissances qui vont être longues, qui peuvent être pénibles, peut-être qu'il va y avoir des naissances au forceps, ou en tout cas il va falloir aider la nature, puisque ça vient pas tout seul. Et le nouveau-né, en tout cas le bébé qui est encore à l'intérieur souffre, peut souffrir parce que le passage du coup est rendu difficile. Quand c'est pas la mère, parfois c'est la mère qui refuse que le bébé sorte parce que elle est tellement bien, la mère est tellement bien dans cette fusion avec son bébé à l'intérieur d'elle-même qu'elle ne veut pas perdre cette sensation. Elle aura le sentiment de le perdre justement si elle le met au monde. Et ça, bien sûr, ça va avoir une influence sur le bébé. Il peut y avoir aussi à des naissances où, au contraire, le bébé est carrément expulsé. La mère n'a même pas le temps d'aller à la clinique, à l'hôpital, enfin dans une salle d'accouchement que le bébé est déjà là. Voilà, ça c'est sans doute des bébés qui vont faire des adultes, qui vont avoir de la facilité ou qui vont se jeter dans la vie, qui vont être plutôt on passe d'un extrême à l'autre, donc peut-être que ça peut être des adultes qui vont pratiquer des sports extrêmes, ou au contraire, ils vont avoir de la facilité à se jeter dans le vide, à prendre des risques, parfois trop, parce qu'il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas plus de filtres. Voilà, il n'y a pas d'équilibre finalement, puisqu'on est dans cet extrême. Voilà, ce sont des exemples, mais alors il y a plein de cas de figure. Après, chaque personne vit quelque chose de différent. Et à chaque fois, il faudrait analyser chaque cas pour retrouver finalement une analogie entre ce qu'on a vécu pendant la naissance et la façon dont on se comporte, dont on est, sa personnalité finalement, dans sa vie une fois adulte. Alors, il existe aussi une technique thérapeutique que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais en cabinet, j'utilise un peu moins maintenant que je travaille en ligne, qui est le rebirth. Et c'est un outil thérapeutique qui veut dire, le nom est anglais, qui veut dire renaître. Et c'est un outil qui permet, je vais dire ça très rapidement parce que c'est un outil quand même complexe, qui permet de se libérer, de revivre déjà sa naissance, et en revivant sa naissance, qui permet de libérer toutes les mémoires limitantes, les mémoires traumatisantes, difficiles, liées à la naissance. Et quand c'est fait quand on revit sa naissance avec une conscience d'adulte, et bien du coup ça permet de réparer, de guérir tout ce qui a besoin d'être réparé et guéri, et qui est lié à la vie intra-utérine et à la naissance. Donc, donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que dans un suivi thérapeutique, c'est un moment fort, et c'est un moment de renaissance, mais on va parler, c'est-à-dire quand le bébé naît, on parle de naissance physique, c'est le corps physique qui naît, bien sûr il y a tout ce qui va avec, mais quand il y a une renaissance, qu'il y a une transformation de l'être et un éveil de la conscience, voilà, on parle de naissance psychique. Donc, sachant qu'il y a aussi la naissance spirituelle, et puis il y a la naissance, donc il y a la naissance à l'âme, mais il y a aussi la naissance au cœur. Voilà, on peut naître à plein de choses différentes, donc voilà, ça veut dire qu'il y a du travail, mais bon,
comme une naissance, c'est un très très bel événement quand il y a cette renaissance qui se produit. Donc je disais avec cette patiente ce matin, qui va sûrement se reconnaître, que, ça se produit souvent à des âges charnières, et notamment les âges charnières de la vie qui sont 40 ans, mais surtout 50 ans, en tout cas dans ma génération, mais je vois aussi les générations un petit peu avant. Peut-être que ça va changer, hein, puisque vraiment la conscience, les jeunes maintenant, ou en tout cas une catégorie de jeunes, sont beaucoup plus éveillés que moi quand j'étais jeune, hein, quand nous étions jeunes. Voilà, mais en tout cas, 50 ans, c'est vraiment un âge charnière. Et quand on arrive, hein, vers cet âge-là, 48, 49, 50, 51, 52, 53, hein, on ne peut plus, c'est un moment donné où on n'accepte plus de ne plus être soi dans la vie, hein, où il y a vraiment cette quête, cette conscience que c'est le moment de devenir soi, de se libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de pouvoir se réaliser complètement, s'accomplir à partir de son essence, à partir de notre nature profonde. Et ça devient, c'est quelque chose qui devient essentiel euh, à ce moment-là, hein, dans ce moment charnière. Alors certains le vivent vers la quarantaine, mais ça peut être, voilà, 50 ans, c'est vraiment, on va dire, l'âge idéal pour ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, hein. J'ai vécu ces 50 ans comme une renaissance. C'est comme si j'avais eu une première vie avant 50 ans et maintenant je vis ma deuxième vie. Je ne sais pas si j'en aurai une troisième. On verra. L'avenir le dira. Bon, tout ça, c'est de cette façon que je l'ai vécu et que je le ressens encore aujourd'hui. Donc pourquoi libérer ces mémoires de naissance? Eh bien, de la naissance qui ont pu être traumatisantes. C'est justement voilà, pour pouvoir être soi, pour pouvoir être en contact à nouveau avec son âme et avec son cœur et avec sa nature profonde. Alors, ce qu'il faut, ce qui est important aussi, donc je ne vais pas m'attarder sur cette notion aujourd'hui qui est fondamentale, mais qui est aussi les conditionnements parentaux, sachant que les conditionnements commencent déjà dès la vie intra-utérine, c'est-à-dire que l'enfant à l'intérieur du placenta, de la paroi utérine du placenta, il perçoit avec déjà pratiquement, en tout cas certains sens, déjà au moins le sens kinesthésique, il perçoit, on sait aussi qu'il perçoit des sons, hein, il entend la voix de ses parents déformée, mais il ne perçoit pas toutes les vibrations. Mais en tout cas, au niveau kinesthésique, il ressent tout ce que la mère ressent. Et du coup, tout ce qui va impacter la mère, hein, dans ses émotions, toutes les pensées qui vont avoir une influence sur ses émotions, voilà, il va le ressentir. Il y a aussi des décharges hormonales qui sont différentes en fonction des émotions que ressent la mère. Et tout ça, ce sont des mémoires. Il va les emmagasiner comme s'il avait une petite bibliothèque à l'intérieur de lui. Et ça va s'inscrire comme des mémoires et qui vont se transformer en conditionnement, plus tard en croyances, en pensées, voilà, qui ont été transmises pas seulement par la mère, hein, parce qu'il y a le père qui est à côté et qui a aussi une très très grande influence, mais aussi il y a toute la transmission transgénérationnelle. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les mémoires de l'âme. Donc ça fait beaucoup de mémoires à libérer. Alors, quelques exemples. Donc moi, dans ma pratique, par exemple, j'ai eu un patient à une époque qui a été un jumeau oublié. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, ou dans le pays où il est né, d'ailleurs, il n'y avait pas encore d'échographie. Donc la mère ne savait pas qu'elle portait des jumeaux, elle pensait qu'elle avait qu'un bébé à l'intérieur de son ventre. Et au moment de la naissance, eh bien, les médecins n'avaient rien vu non plus, hein, donc ils ont accueilli le premier jumeau, ne sachant pas qu'il y en avait un autre derrière.
Et puis, c'est seulement quelques minutes plus tard qu'ils se sont aperçus qu'il y en avait un deuxième qui arrivait. Et en fait, ce jumeau oublié, toute sa vie, et c'est finalement ce qu'il était venu réparer sans le savoir, hein, il était complètement inconscient de ça, il était venu réparer ça dans la thérapie, hein, parce qu'il était en difficulté dans sa vie, et notamment dans sa vie amoureuse. Toute sa vie, il a été oublié. Enfin, tout ce qu'il vivait dans ses relations, dans, dans les situations qu'il vivait, hein, il avait la perception d'être oublié ou carrément on l'oubliait. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc, j'ai un autre exemple aussi qui est le mien, hein. Moi, mes parents étaient en Algérie, ma mère est pied noir. Ils se sont mariés en Algérie, ils vivaient en Algérie à l'époque où moi je suis née, pendant que je suis née. C'était en plein pendant la guerre d'Algérie, puisque je suis née en 61, donc de 60 à 61. Et ma mère a vécu ça vraiment dans une grande peur, avec énormément de peur. Il y avait des assassinats autour d'eux, enfin, c'était un climat de guerre. Euh, et euh, voilà, c'était très difficile à vivre pour elle, et sûrement pour mon père aussi. Et moi, j'ai toujours, dès ma naissance, et même sûrement avant, j'étais tout le temps dans la peur. J'ai toujours vécu dans la peur, et encore aujourd'hui, hein, j'ai des peurs qui remontent, qui sont des peurs vraiment très, très anciennes, très archaïques. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai peur. Mais en tout cas, hein, c'est limitant, hein, ça m'empêche et ça a vraiment une influence sur mes comportements, mes choix de vie et tout ce que j'ai pu, hein, faire manifester dans ma vie. Et puis un dernier exemple, donc là c'est vraiment un exemple pour, euh, pour mettre en lumière le fait que pendant la vie intra-utérine, vraiment le bébé est une éponge et il absorbe pas seulement les émotions, mais la façon d'être aussi de son parent, notamment de la mère. Et donc, cette patiente, elle va peut-être se reconnaître aussi. Elle est vraiment, là, on a vraiment débusqué cette croyance qui est j'ai pas le droit d'être moi et je ne suis pas libre. C'est deux croyances, mais qui vont ensemble, hein, qui sont liées et qui ont été transmises vraiment par, euh, par sa mère, dont elle s'est imprégnée, hein, pendant toute la gestation et puis après toute son enfance, et qui aujourd'hui vraiment a un impact, hein, sur toute sa vie et sur les choix qu'elle fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore fait le choix de vivre, elle est en train, hein, elle est en train de, cette transformation est en train de se faire, euh, et elle est en train de basculer de la survie au à je fais le choix de vivre. Alors, justement, pour revisiter toutes ces mémoires et puis se libérer de toutes ces mémoires liées à la vie intra-utérine, à la naissance, il existe des protocoles, il existe des outils, hein, il y en a plusieurs, donc moi j'en utilise certains, mais je sais qu'il en existe d'autres. Tout le monde n'utilise pas les mêmes. Donc si vous connaissez des thérapeutes qui pratiquent, qui utilisent ces outils, n'hésitez pas. C'est un travail vraiment important, et un beau travail aussi, hein, qui va vous apporter beaucoup, qui va vous transformer vous, mais qui va aussi avoir un impact sur tout votre environnement, et notamment sur toute votre famille et vos enfants si vous en avez. Et voilà, en tout cas, moi je vais vous proposer une clé si vous voulez commencer à faire quelque chose. C'est aller interroger votre mère, si elle est toujours en vie, profitez-en, hein, euh, sur les conditions, hein, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, hein, les conditions de votre conception, finalement, le projet, hein, de l'enfant, il commence bien avant la conception, hein, il commence déjà 9 mois avant la conception. Donc comment ce projet est venu de naissance est venu? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que ça a été désiré? Est-ce que ça a été vécu dans l'amour ou pas, ou dans la violence? C'est aussi possible. Est-ce que voilà, quelles étaient les circonstances extérieures, les événements extérieurs, les événements familiaux, mais aussi société. Par exemple, en ce moment, on vit ce qu'on vit, hein, dans notre société, et ça
les femmes qui sont en train de porter qui sont en pleine gestation, qui sont en train de porter leurs enfants, ça, tout ce qu'elles ressentent, la façon dont elles vivent cette crise sanitaire, ça va avoir un impact hein, sur la vie du bébé. Et quand on le sait, on peut justement appréhender les choses autrement, on peut changer, hein, faire changer le cours des choses pour tenter de vivre sa grossesse autrement. Il y a aussi beaucoup de soignants, de thérapeutes qui accompagnent les grossesses vraiment de cette manière-là. Voilà, donc interrogez votre mère. En principe, la plupart des mères, sauf si vraiment ça s'est très très mal passé, si ça a été trop difficile et qu'elles sont dans le déni, qu'elles ne veulent plus en entendre parler, elles aiment parler hein, de ce qui s'est passé au contraire. Hein. Ça leur, voilà, elles vont avoir le sentiment que vous vous intéressez à elles et elles aiment parler de ce moment parce que c'est une naissance, c'est un beau moment dans une vie, c'est un des moments forts d'une vie, de la vie d'une femme, mais aussi de la vie d'un homme. Donc demande-lui, dis-lui ce qui s'est passé aussi pendant toute la gestation, surtout pendant les trois premiers mois de la grossesse. Est-ce qu'il y a eu des saignements? Voilà, est-ce qu'elle a failli perdre son bébé? Peut-être qu'il y en avait un autre, peut-être qu'elle en a perdu un sans le savoir, s'il y avait des jumeaux ou même des triplés. Voilà, demandez tout ce qui est, tous les événements marquants qui sont passés pendant la grossesse et puis aussi la façon dont s'est passée la naissance. Concrètement, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans la naissance? Est-ce que le bébé était en avance? Est-ce qu'il était en retard? Est-ce qu'il était juste, juste à l'heure? Hein, ça peut vous donner une idée aussi quand quelqu'un... On retrouve tous ces fonctionnements chez l'être humain. Hein. Il y a des personnes qui sont toujours en retard. Il y a des personnes qui sont vraiment à l'heure, hein, tout le temps à l'heure. On sait que quoi qu'il arrive, elles seront à l'heure. Et il y a des personnes qui arrivent toujours une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 1 heure, 2 heures à l'avance avant des rendez-vous pour être sûr de bien être là au moment du rendez-vous. Donc tout ça, c'était déjà inscrit hein, au moment de la naissance. Euh, voilà, c'est toujours intéressant. Ça permet de mieux comprendre et puis de pouvoir changer quand c'est pas adéquat. Hein, parce qu'arriver toujours en retard, ça peut poser vraiment des problèmes. Et même si on a la meilleure intention du monde, ben, ça risque de se retourner contre soi. Voilà, donc tout ce qui se passe pendant la naissance, c'est important. Si le bébé est arrivé trop vite, ça s'est passé à domicile, ou alors peut-être que ça a été un choix d'accoucher au domicile, au sein de sa famille. Comment ça s'est passé avec l'équipe soignante? Voilà, est-ce que l'équipe soignante a été bienveillante? Est-ce que ça s'est passé dans la douceur, dans la joie, dans le confort ou au contraire hein, est-ce qu'il y a eu des choses, il a manqué de plein de choses, ça a été difficile, vous avez eu des soignants qui étaient un peu stressés ou un peu durs. Voilà, tout arrive et tout a une influence sur la naissance. Donc déjà, quand vous allez faire ce travail d'exploration hein, de ce qui s'est passé, ça va, hein, ça va avoir un impact. Hein, vous allez le sentir intérieurement. Hein, ça va déjà commencer à changer, transformer quelque chose. Et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin. En tout cas, sachez que moi, dans mes accompagnements, eh bien, ça en fait partie, hein, puisqu'à un moment donné, si on veut pouvoir créer ce qu'on désire, réaliser ses rêves dans sa vie, il faut arrêter de rester en retrait de sa vie, dans la survie. Et à un moment donné, il faut faire le choix de vivre. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma patiente ce matin de le dire, et c'est ce que je fais à chaque fois, de dire je fais le choix de vivre. Hein, de le dire, de l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer avec moi maintenant. Hein. Est-ce que c'est OK pour vous? Observez ce que ça fait à l'intérieur. Et puis dites-le, je fais le choix de vivre. Voilà, et bien, ce live est terminé. Donc, j'espère que donc je vous le redis, si vraiment ce live vous a plu, hein, voilà, partagez-le,
Hein, mettez un commentaire, écrivez un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc bonjour François, je vois que j'ai un petit bonjour, je viens seulement de le voir. Voilà, faites-moi un retour sur tout ce que vous avez entendu, ce que ça vous fait vivre intérieurement, peut-être les pensées, hein, qu'il y a peut-être des interrogations aussi, des questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, hein, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à mettre plein de cœurs ou des pouces, voilà, pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous envoie des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.